D'abord, l'Île-de-France, c'est la métropole européenne la plus attractive aujourd'hui en matière d'immobilier, de bureaux. Nous avons plus de 54 millions de mètres carrés disponibles et donc beaucoup de mètres carrés de bureaux disponibles et aussi des prix qui sont beaucoup plus abordables que Londres. Nous avons le troisième marché immobilier de bureaux au monde après Tokyo et New York. Donc, on peut s'installer en Île-de-France. Par ailleurs, en Île-de-France, il y a un vivier de talents et un vivier de compétences hautement qualifiées à peu près incomparable au monde, parce que nous avons toute une flopée de grandes écoles, d'universités, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce qui sont basées en Île-de-France et qui font qu'on a un talent pool très profond qui permet aux entreprises de s'installer. Et puis nous avons des infrastructures de grande qualité que nous sommes en train de complètement moderniser, étendre. C'est le projet de nouveau métro du Grand Paris Express, mais c'est aussi 24 milliards d'euros de révolution des transports avec 700 nouveaux trains qui arrivent, avec des prolongements de lignes de métro, le doublement du réseau de bus et la transition écologique bien évidemment, avec des nouveaux services de mobilité. Donc sur tous ces sujets-là, je crois que l'Île-de-France présente un mélange de qualité de la vie et d'opportunités économiques qui sont considérables. La région encourage en ce moment la construction de 100 nouveaux quartiers dans toute la région. Donc 42 quartiers sont déjà en construction pour accueillir les nouveaux logements des 60 000 nouveaux habitants que nous accueillons chaque année. Il y a énormément de travaux qui sont en cours et que le gouvernement a recalé le calendrier du Grand Paris Express. Donc, une bonne partie des lignes va se faire et va se faire en temps et heure d'ici 2027. Et puis, il y a un certain nombre de projets qui sont portés directement par la région. Je pense au prolongement du RER E jusqu'à la Défense, qui va permettre à la Défense de doubler sa capacité d'accueil, avec une troisième ligne de RER qui arrivera. De même, ce prolongement du RER E va aller jusqu'à Mantes-la-Jolie, ce qui permettra à toute la vallée de la Seine industrielle et au Val d'Oise de gagner évidemment en attractivité. Nous poursuivons aussi la prolongation des lignes de métro directement, en plus des lignes du Grand Paris Express qui vont faire le tour de Paris. Donc il y a énormément de travaux qui sont en cours, y compris aussi CDG Express, la liaison directe avec Roissy, et la ligne 14, la liaison directe avec l'aéroport d'Orly. Donc liaison directe avec les aéroports, première boucle du Grand Paris Express confirmée avant 2027, arrivée aussi de Éole. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de grands travaux qui sont en cours et qui, entre 2020 et 2025, vont se concrétiser dans Paris. Et donc même s'il y a eu des reports de calendrier sur certaines lignes du Grand Paris Express, ça n'empêchera pas l'Île-de-France d'être considérablement plus attractive et considérablement mieux desservie en transport dans les 5 ans qui viennent. Certains disent qu'on n'a pas besoin de liaison directe entre Paris et son aéroport. Ça n'est évidemment pas la position de la région. La région considère que CDG Express est indispensable. Nous avons déjà une liaison directe Paris Aéroport, c'est le RER B, mais c'est une liaison du quotidien, c'est une liaison qui transporte 900 000 passagers par jour. Il faut faire la modernisation du RER B qui continuera de transporter 900 000 franciliens chaque jour et en même temps lancer les travaux d'une liaison pour les touristes, pour les businessmen, qui sera une liaison directe en 20 minutes de la gare du Nord, gare de l'Est, à Roissy, CDG Express. Donc les deux projets doivent être menés en même temps, mais il faut évidemment privilégier la modernisation du RER B parce que c'est la ligne d'aujourd'hui. Et que la ligne d'aujourd'hui, eh bien, c'est celle qui dessert notre aéroport aujourd'hui et nous ne pouvons pas la négliger. Donc il faudra faire les deux projets, peut-être détendre un peu le calendrier, mais la région est à fond derrière CDG Express et ne veut pas que cette liaison directe soit abandonnée.